Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les Gémeaux, en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'octobre et vénusien. Pour le mois d'octobre 2024, quel est le message pour vous les Gémeaux? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux pour ce mois d'octobre? Je vais aller la chercher. On a la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Derrière, on a la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. On a l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, là, je sens des retrouvailles avec quelqu'un, une réconciliation, peut-être d'ailleurs suivie d'un engagement. Avec la carte de l'isolement, alors on ne nous parle pas ici de solitude. Il est temps de vous déconnecter du monde, se retrouver à deux. C'est de ça qu'il est question avec la carte de l'isolement, de partager un moment de qualité à deux, de se retrouver avec quelqu'un. Et derrière, on a la relation karmique. On vous dit que vous vous connaissiez déjà. Par contre, voilà, il faut vous respecter d'abord. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà pour vous les Gémeaux. Une réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre. Alors, on a les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Libérez-vous les Gémeaux. Il y a beaucoup d'émotions, ça va être un mois riche en émotions. Cependant, voilà, ces émotions que vous ressentez peuvent assombrir votre vision, vous faire voir les choses plus noires qu'elles ne le sont. On a la carte de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. J'ai l'impression les Gémeaux qu'en ce moment c'est un peu la grosse turbulence dans votre vie amoureuse, surtout dans vos relations. Là on nous parle quand même, voilà, de réconciliation, d'un apaisement. Il y a peut-être besoin tout simplement, voilà, de réfléchir chacun de son côté et c'est ok. Voilà, il faut juste avoir confiance, ne pas voir les choses en noir, au contraire. Et on vous dit aussi en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on va continuer avec le tarot. Allez, pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Ah bah magnifique. On a l'as de coupe, on nous parle d'un oh là là. Et on a le monde. Bon, avec la carte du monde, on nous dit la boucle est bouclée. Il y a peut-être effectivement une histoire, alors comment le dire, j'allais dire une histoire qui se termine, mais pas une histoire entre vous et l'autre personne puisqu'on nous parle de réconciliation, mais un passage, une épreuve dont vous arrivez, qui arrive à son terme, avec la carte du monde c'est ça, c'est on termine un cycle, avec l'as de coupe on va vers un renouveau ici, donc il y a peut-être voilà une réconciliation. Pour certains, pour d'autres, il va y avoir une rencontre. L'as de coupe peut nous parler aussi de guérison, d'une ouverture au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui revient là. Et la carte du monde nous parle aussi de tout simplement de réussite, de complétude. Derrière, on a le page de pentacle et on a la carte de l'impératrice, le 5 d'épée. Ouais. Arrêtez de vous prendre la tête les Gémeaux. On parle de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors pour certains, peut-être qu'on sort du célibat tout simplement. Pour d'autres, on se réconcilie avec quelqu'un dont on s'est séparé ou on raccroche les wagons avec une personne dont on s'est éloigné aussi. Bon, on nous annonce de belles choses, de bonnes nouvelles. Après, pour vous, le challenge, le défi, ça va être d'y croire, tout simplement. Et puis de ne pas rester dans des peurs et
dans des émotions peut-être de tristesse. On a la carte de la tempérance. Ouais, on va nous parler ici de mettre de l'eau dans son vin. On va nous parler d'apaisement. On va nous parler aussi de se remettre voilà, de quelque chose. Avec le 5 de coupe, on nous parle d'une tristesse, d'un chagrin. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 3 de coupe, on a le 6 de coupe. Il y a de la nostalgie, de la mélancolie. Bon, pour certains, vous avez pas, il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. Et je pense que pour cette personne, c'est réciproque. Hein. On a le 2 de bâton et on a le 2 de coupe. Ouais, il y a une réconciliation, il y a une réconciliation ou une rencontre. Excusez-moi. Allez, pour les Gémeaux. Non, je le sens bien ce mois d'octobre pour vous les Gémeaux. Vous allez vous sentir mieux. Et puis voilà, il y a de belles choses. Alors, à la coupe, on a la carte du jugement. Pour certains, vous êtes dans l'attente d'un retour, l'attente d'une réponse. Ça va arriver au mois d'octobre. On a le page de pentacle, on a le 7 de pentacle, ouais, et on a la carte de l'étoile. Gardez espoir. Gardez espoir. Ouais, derrière, on a le 5 de coupe. On a le 3 de coupe. On a la carte du pendu. On a le 10 de coupe derrière. On me parle d'amitié aussi. On parle d'amitié, de soutien. Concentrez-vous sur ce qui est positif. Allez, ouais, 5 d'épée. Prise de tête. Hein. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2024. Alors, on a la carte du diable. On a le 4 de pentacle. On a le gardien du sacré. Alors, la carte du diable va nous parler ici, il peut nous parler de relations toxiques, il peut nous parler de quelqu'un de toxique autour de vous. Il peut nous parler aussi de dépendance. Hein. Avec le 4 de pentacle, pour certains Gémeaux, j'ai l'impression que vous protégez de quelqu'un. On peut nous parler aussi avec la carte du diable de peur irraisonnée, c'est-à-dire on envisage le pire à chaque seconde alors qu'il n'en est rien. Avec le 4 de pentacle, on voit, voilà, vous êtes dans la retenue, vous tentez de vous préserver de quelqu'un, de quelque chose. Par contre, j'ai l'impression, voilà, vous avez envie d'évoluer. Et d'ailleurs, vous êtes en train d'évoluer avec le gardien du sacré. Alors, il peut y avoir aussi ici de l'engagement. La carte du gardien du sacré, enfin, donc le pape, hein, c'est la carte du pape, peut nous parler d'engagement, il peut nous parler de mariage, justement. On a la carte de l'étoile qui nous parle d'un rêve qui se réalise, d'un vœu qui s'exauce. On a la reine d'épée. On a le 4 d'épée. Il y a beaucoup de mental, hein, il y a beaucoup de... On a la carte de la mort. Oula. On a le 10 de pentacle. Et on a la carte de la tour. Derrière, on a le 5 d'épée encore. Donc, il y a des prises de tête. On a le 7 d'épée et on a le cavalier de coupe. Pour certains Gémeaux, j'ai l'impression que... vous fuyez une relation ou alors vous ne voyez pas les choses clairement. Avec le cavalier de coupe, ou alors on va nous parler de deux cas de figure ici. On va nous parler véritablement pour certains Gémeaux, effectivement, d'une relation de quelqu'un de toxique, de quelqu'un de mauvais dont vous tentez de vous préserver. Vous êtes centré sur votre évolution, sur votre guérison. Vous êtes en train de vous libérer là, avec la carte de l'étoile, la carte de la mort. Il y a vraiment quelque chose qui se termine à ce niveau-là. Vous êtes vraiment, voilà, focus sur votre guérison. Hein. Avec la carte du 4 d'épée, on voit que vous vous remettez de quelque chose, vous pensez vos plaies. Vous n'êtes pas prêt là. Hein. Il y a quelqu'un dont vous n'avez plus envie
d'entendre parler. Avec la reine d'épée, non, vraiment, vous vous priorisez, vous êtes centré sur vous. Peut-être d'ailleurs, on avait la carte relation karmique. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est peut-être pas un conseil ici, c'est peut-être justement ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire vous êtes en train de vous respecter, vous êtes en train de vous prioriser. Hein, c'est ce qu'on peut nous dire avec la reine d'épée. Pour d'autres, j'ai l'impression que donc vous êtes déterminé aussi à aller vers ce que vous dicte votre cœur. Hein. Les cavaliers de coupe, il peut nous parler de ça aussi, mais pour moi ici, il me parle de quelqu'un, et peut-être quelqu'un que vous fuyez, parce que vous n'avez pas confiance, parce que vous voyez les choses pas clairement, parce que vous avez été blessé, enfin voilà. Pour les célibataires, avec le cavalier de coupe, on peut nous parler d'une rencontre sentimentale. Derrière, on a le 8 d'épée, mais je vous sens vraiment enfermé dans des pensées, comme si en fait, on vous le mettrait sous le nez que vous n'y croiriez pas. Alors, avec la carte de la tour, j'ai l'impression que ici, on va nous parler... Alors, pour certains, peut-être de rupture, hein, il y a peut-être une rupture. Bon, par contre, on nous parle quand même de réconciliation, donc on est plutôt parti, là, pour ce mois d'octobre, les Gémeaux, vers une réconciliation, vers des retrouvailles. Mais il y a peut-être, justement, quelque chose qui s'effondre ici avec la carte de la tour. C'est peut-être tout simplement les croyances que vous aviez ou ce que vous vous disiez. Ça peut nous annoncer une bonne surprise. Pour certains Gémeaux, vraiment on nous parle de voir les choses clairement. Il y a des changements pour certains au sein de votre foyer aussi, et j'ai l'impression que vous avez peut-être pas envie de le voir, vous êtes dans le déni. Hein. Avec la carte du 7 d'épée, on peut nous parler de ça. Comme vous fuyez quelque chose, vous fuyez quelqu'un, vous fuyez une idée, vous fuyez une situation, vous n'avez pas envie de la voir, vous n'avez pas envie d'en entendre parler. Soit c'est quelqu'un, soit c'est une situation que vous vivez. Alors on va essayer d'aller plus loin, on va recouvrir. Alors sur la carte du diable, alors sur la carte du diable, on a les peurs avec la carte du 9 d'épée, on a le fou. Ouais. Par contre, ça c'est positif, hein. Le soleil, l'as de coupe et le fou. Derrière, on a le 10 de bâton, le 2 de pentacle et la reine de coupe. Je vous sens tiraillé, j'ai l'impression que vous ne savez pas si vous pouvez vous faire confiance, même peut-être que vous ne savez pas quels sont vos sentiments au final. Sur le 4 de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 de pentacle? Ouais, on a le 7 d'épée, le 5 d'épée, on se prend la tête, on fuit quelque chose. Le 2 de bâton. Vous êtes dans le déni. Alors peut-être que pour certains, voilà, on va vous demander, peut-être il y a peut-être une déclaration d'amour ou une demande d'un mariage et vous refusez ou voilà, vous vous enfermez. Alors sur le gardien du sacré, sur le pape, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte des amoureux, vous hésitez. Et on a la roue de fortune, on nous parle d'un déblocage, de communication, 8 de bâton, un 4 de bâton, l'as d'épée, le 9 de coupe. Ouais. Pour moi, alors... Pour les Gémeaux célibataires, il va y avoir une rencontre, on va vous faire une déclaration, etc. Et j'ai l'impression que vous allez hésiter, vous allez avoir peur de vous lancer, d'y aller, de faire confiance. Peut-être que vous allez voir les choses
à l'inverse de ce qu'elles sont. Peut-être que vous allez douter de quelqu'un ou vous imaginez peut-être que cette personne est mauvaise pour vous alors qu'il n'en est rien. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, sur la carte de l'étoile, on a le 6 de bâton. Derrière, on a le 3 d'épée. La justice, le 2 d'épée, le 5 de pentacle et le cavalier d'épée. Pour certains, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche à se réconcilier avec vous, qui cherche à discuter, et alors, ou c'est l'inverse, hein, vous cherchez à discuter, c'est l'autre personne qui a tendance à vous fuir. Alors sachez que si elle vous fuit, c'est parce qu'elle a peur. Et puis il y a eu vraiment quelque chose de douloureux, hein, trop de souffrance. Et en plus, j'ai l'impression, les Gémeaux, là, que vous êtes... en fait, vous vous dites, je dois me détacher, je dois... vous êtes focalisé sur ça. Et du coup, toute relation ou tentative de réconciliation, par exemple, de la part d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire, ça va vous faire fuir parce que vous allez vous dire, bah oui, mais non, parce que... il faut que je m'en sorte toute seule, tout seul, il faut que... Vous voyez, il y a cette idée-là de vouloir être indépendant, indépendante, autonome. C'est pas... on nous parle pas ici de peur de l'engagement, c'est juste, j'ai l'impression, quelque chose que vous vous êtes dit, qu'il fallait absolument en passer par là, que vous deviez voilà, ne pas attendre des autres ou de l'autre, que vous deviez vous en sortir seul, être parfaitement indépendant et autonome, enfin vous voyez. Et du coup, voilà, même si c'est heureux, même si c'est quelqu'un qui revient vers vous, même si c'est quelqu'un qui vous manque, que vous avez espéré son retour, etc., vous vous dites non, parce que c'est mauvais. Vous avez des interrogations. Alors certainement, c'est légitime, hein, mais voilà, vous êtes un peu perdu. Je vous sens un peu perdu dans vos sentiments, dans ce que vous devez penser ou pas. Allez, sur la reine d'épée, le 4 d'épée, on a le 10 de coupe. Ouais, derrière, on a le 9 de bâton, je vous sens sur la défensive. Ouais, la justice, le 3 d'épée. On parle de communication, on parle d'échange. Attention, encore une fois, de ne pas être trop avec le cavalier d'épée. Soit on va trop vite, trop loin, soit... il y a aussi cette idée-là, d'ailleurs, avec le 7 d'épée, d'aller trop loin dans les échanges, d'être blessant peut-être. Hein, vous voyez, donc faites attention à ça. Soyez vigilants dans votre façon de communiquer. Alors, sur la morne, à la carte de l'ermite. Ok. On a la lune et on a le 10 d'épée. Bon, ça va être un tsunami au niveau émotionnel, là, les Gémeaux. J'ai l'impression que quelque chose que vous vouliez est en train de se réaliser. Et puis vous, du coup, vous ne savez pas. Vous ne savez même pas si c'est bien d'y retourner. Vous ne savez même pas si... Vous voyez, pour certains... Vous n'avez pas fini le travail, vous voyez, vous n'êtes pas remis encore totalement de quelque chose. Par exemple, pour certains Gémeaux, vous êtes séparés, vous êtes en pleine reconstruction et puis vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites non, c'est pas possible, c'est trop rapide, ça va trop vite, etc. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, vous pouvez avoir tendance à fuir une relation, à fuir quelqu'un. Allez, on continue. Alors, j'espère que ça vous parle. J'ai l'impression que vous prenez pas mal la tête là quand même. Hein. Les questions aussi de se dire non, je lui ferai pas ce cadeau-là. Voyez. Bon, allez, on continue avec l'oracle des contrats d'âme pour les Gémeaux
on a le temps à part. On a le contrat d'âme, la trahison. On a l'autre personne, la rencontre forte. Le besoin de reconnexion, l'amour. Alors des sentiments, il y en a. Avec quelqu'un. Il y a un éloignement avec le temps à part. C'est temporaire. On va nous parler ici de rupture temporaire. Parce qu'on a la réconciliation derrière. Une personne du passé revient dans votre vie. Pour certains, vous allez peut-être avoir un choix amoureux à faire. Un choix entre deux personnes. Ça peut être voilà, une personne du passé qui revient dans votre vie et puis une rencontre que vous allez faire. Donc, il va y avoir un choix à faire entre ces deux personnes. Pour ça que je vous sens vraiment à vous prendre la tête. Allez. On poursuit pour les Gémeaux pour le mois d'octobre. Alors, on va voir ce qui se passe de votre côté, ce qui se passe dans la tête, dans le cœur de votre autre. On va nous parler de la personne que vous avez, à laquelle vous pensez, de votre partenaire, d'un ex, d'une ex, et peut-être aussi de quelqu'un que vous n'avez pas envie encore rencontrer. Tiens, c'est marrant parce que lapsus, que vous n'avez pas envie de rencontrer. Bref, ou que vous venez de rencontrer. Allez, c'est parti. On va regarder tout ça. Alors, à la coupe, on a la carte de la peur et on a le précipice. On a ouais, l'union sacrée. Pour certains Gémeaux, vous avez peur. Vous avez peur de l'engagement. Hein. Avec l'union sacrée, encore une fois, on va nous parler de mariage ici. Ou alors, vous avez peur parce qu'une relation va trop vite ou quelqu'un veut aller trop vite. On a la carte du bonheur. Voilà, en opposition avec l'indépendance. Comme si vous disiez, ben non, je peux pas m'enfermer avec quelqu'un, je vais perdre ma liberté, ou je vais lui donner la possibilité de me faire du mal. Alors que c'est une illusion, hein, mais bon. Alors... Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'enseignant. Alors, c'est marrant parce qu'on avait la carte du pape dans le taroscope. Ici, on peut nous parler peut-être de quelqu'un qui... d'un thérapeute. Peut-être que pour certains, vous êtes suivi par un psy ou une psy et vous travaillez sur vous-même. On a la relation miroir. On a le drapeau rouge. Ok. L'enfant intérieur et la carte du bonheur. Ouais, j'ai l'impression que... Ah tiens, l'âme sœur. Peut-être que pour certains Gémeaux, vous êtes en pleine transformation intérieure là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'émerveillement. On a la libération d'un blocage. On a le passage. On parle de... C'est marrant parce que... Ah, c'est marrant, ouais. Vraiment, l'enseignement l'élève. Peut y avoir aussi cette idée de ne pas se sentir à la hauteur. Et on nous parle aussi ici de relations karmiques. Et c'est ce qu'on avait, je crois, derrière. Ouais. La relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc, une relation qui vous fait vraiment, vraiment travailler. On a l'admiration perdue. On a le flashback des vies antérieures, on a l'union sacrée. Et on a le contrat d'âme, blessure d'abandon. Ouais. Et enfin, on a les yeux de la sagesse. L'impression que vous êtes en train d'aller au bout de quelque chose, les Gémeaux. D'abord pour vous-même. D'abord pour vous-même, vous avez envie d'abord de vous libérer de blocages que vous avez, vous libérer de blessures que vous avez. Vous êtes en plein travail, en pleine transformation. Et donc, il y a quelqu'un ici qui doit attendre.
Pour certains, j'ai l'impression aussi qu'on va vous regarder de façon différente. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez voir une personne du passé revenir vers vous, une réconciliation. Quelqu'un qui ne vous a jamais vu comme ça, parce que peut-être justement, vous allez vous prioriser, vous respecter et sortir de toute forme de dépendance affective. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui n'en revient pas, qui est en train de vous voir différemment et voilà, et qui du coup aimerait bien revenir. Hein. Allez, on va couvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'admiration perdue? On a la vitesse d'évolution et on a les non-dits. Derrière, on a l'ego, on a la relation houleuse et on a la carte de l'âme sœur, ouais, le pardon. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêts, là, les Gémeaux, à pardonner à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a énormément déçu. Et voilà, vous avez eu du mal à... pour le coup, vous voyez, c'est un peu ça. C'est que vous, on va vous voir différemment, on va vous regarder différemment, parce que vous êtes en train vraiment de vous libérer, vous êtes en train de... Voilà, d'évoluer. Et par contre... de votre côté, voilà, c'est pas réciproque. Hein. C'est-à-dire que de votre côté, non, justement, vous avez perdu foi. Vous avez cessé d'admirer quelqu'un. Peut-être quelqu'un que, au début, vous aviez vu comme la personne parfaite et qui, au final, vous a énormément déçu. Peut-être même qui vous a trahi, qui vous a abandonné. Là, aujourd'hui, il n'est plus question de revivre la même chose. Et puis voilà, il y a quelque chose qui est cassé. Alors, sur flashback, vie antérieure, on a la carte de la famille. Ouais, derrière, on a le blocage karmique. On parle de quelqu'un en face de vous qui, au final... vit la même chose, c'est-à-dire qui est en plein bouleversement, en plein travail intérieur, en pleine réflexion aussi, sauf que voilà, déjà la vitesse d'évolution, vous évoluez pas de la même façon et vous évoluez pas à la même vitesse. En fait, j'ai l'impression que ça va être un peu l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre de l'indépendance, de retrouver de l'autonomie, de vous libérer, de vous sentir plus fort, plus forte. Aussi de retrouver peut-être voilà, l'admiration perdue, c'est peut-être de retrouver l'admiration pour vous-même, et en face de vous c'est l'inverse, hein. C'est quelqu'un qui est en train justement de se reconnecter à vous, de revenir vers vous, de vous voir différemment et peut-être de se dire mince, je l'avais pas vu avant, et qui est en train de dépasser un blocage. C'est quelqu'un, par exemple, peut-être qui ne s'est pas investi auprès de vous, qui maintenant va vouloir s'investir. Hein, on nous parle d'un mariage, on nous parle d'engagement. Pour moi, c'est ça. Sauf que vous évoluez pas de la même façon, alors que vous étiez dans l'attente que cette personne s'investisse, que cette personne s'engage, et elle ne faisait que fuir. Vous voyez, il peut y avoir un switch aussi. Hein. C'est-à-dire que vous vous retrouvez du coup dans la position de cette personne-là. Je ne sais pas si je suis claire. Mais en gros c'est ça, vous arrêtez de courir après quelqu'un et cette personne qui au début c'est pas qu'elle vous fuyait mais qui a peut-être été réticente à s'engager, qui ne s'investissait pas beaucoup au niveau familial, au niveau de la maison, au niveau des enfants si vous en avez eu ensemble par exemple, ou tout simplement par rapport à vous, elle du coup c'est plutôt l'inverse. Donc vous faites un travail mais différent et peut-être que les rôles du coup vont s'inverser. Alors je vais recouvrir les yeux de la sagesse. Donc voilà, chacun de son côté réfléchit. Hein, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ?
On a le flashback schéma parental. Derrière, on a le libre arbitre. J'ai l'impression que vous pesez le pour et le contre là. Ouais, l'ex-partenaire et un retour hein, et le besoin de reconnexion. La trahison. Le drapeau blanc. Pour certains Gémeaux, vous avez été trahis. Hein, il y a eu peut-être infidélité et vous avez du mal à refaire confiance. Vous avez du mal à pardonner. À refaire confiance surtout. Hein. Il y a toujours cette autre personne qui plane. Pour d'autres, là, on va nous parler des célibataires hein, qui sont encore dans le souvenir d'une relation passée et qui a été peut-être emprisonnante, douloureuse, etc. Et qui peuvent avoir le sentiment de revivre la même chose s'ils se mettent en couple. Parce qu'il y a quand même quelqu'un là, hein, quelqu'un qui vient vous apporter sa coupe, vous apporter son amour. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous a parlé. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Allez, un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors on a de la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. On a le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Vous voyez, c'est vraiment ça qui ressortait dans votre guidance, c'est qu'on allait vous voir différemment. Voilà, être un peu charmé, subjugué. Et derrière, on a la carte de la justice. La loi du plus fort, de la plus forte et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois d'août. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse, ainsi qu'à aller voir le signe de votre autre pour comparer un peu. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne depuis une petite semaine. Voilà, on se retrouve bientôt. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre. À très bientôt les Gémeaux.